Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2025 et j'espère que vous allez tous bien. Dans cette guidance, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois et dans la seconde partie, on ira voir les 3 décans du signe du lion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez des cartes supplémentaires histoire de personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais très rapidement avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage du printemps 2025. Donc c'est une guidance spéciale qui va avoir une portabilité sur les 3 mois de la saison du printemps. Donc c'est parfait pour compléter vos tirages mensuels. Vous trouverez également le lien vers ma chaîne secondaire Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un petit peu différents. Je vous laisse découvrir ce qu'il en est. Et enfin, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com et allez dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail, soit une guidance en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous propose de commencer votre guidance et on va commencer avec la citadelle, un très bel oracle qui va vous prodiguer un premier conseil pour votre mois. C'est parti. Alors, pour les lions, on a mai 2025. Alors, les amis, vous avez eu la carte de la muse qui nous parle de générosité et de naïveté. Voici son message. Il est temps de faire fi des mauvaises nouvelles et d'adhérer à l'esprit de cette rêveuse. Le travail acharné peut arranger n'importe quelle situation si l'on y allie optimisme et foi en une issue meilleure, surtout si d'autres y croient aussi. Laissez les désillusions aux désabusés et faites preuve de positivité. Alors, amis du signe du lion, cette carte-là nous dit qu'au mois de mai, il y aura certainement des moments conviviaux que vous allez vivre dans une ambiance un petit peu festive probablement, mais de manière plus générale, c'est une carte qui nous parle de s'entraider, de solidarité, de ne pas faire face à des problèmes tout seul. Donc ça veut dire que soit vous serez impliqué par exemple dans un travail d'équipe ou de groupe pour atteindre un objectif commun, ou soit que si vous êtes face à une problématique un peu complexe, vous pourriez faire appel à des gens autour de vous qui ont la clé, la solution pour vous aider. En fait, ici, une question de générosité, certes, avec en plus ce petit parallèle au niveau festif, passer des bons moments avec les gens que l'on aime. Donc c'est une carte qui nous dit qu'il ne faut surtout pas être pessimiste et qu'il faut vraiment toujours avoir espoir. Il y a toujours de la lumière, c'est symbolisé par ce magnifique soleil au fond de la carte. Et les 3 coupes ici symbolisent tout simplement le côté partage, complicité, amitié, soutien, qu'il soit physique ou moral. Et dans tous les cas, voilà, vous n'êtes pas seul, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici. Donc si vous faites appel aux bonnes personnes, vous pourriez venir à bout de tout problème au mois de mai. On va continuer avec un jeu Le Normand pour en savoir plus sur ce mois. Alors, pour les lions, mai 2025, s'il vous plaît. Alors, vous avez le bouquet. La montagne. La carte des étoiles. Ainsi que le cercueil. Ok. Alors, on va commencer par le bouquet et la montagne, qui sont des cartes qui peuvent indiquer une espèce de blocage lorsqu'il s'agit d'exprimer ce que l'on pense, voire même exprimer des sentiments envers quelqu'un. Alors, soit c'est vous, en tant que lion, qui avez envie peut-être de déclarer des sentiments à une personne, ça peut être aussi du déclaratif au niveau de l'amitié, mais vous n'allez pas trouver le bon moment ou la façon de le faire. Vous êtes un petit peu bloqué dans votre élan, soit parce qu'il y a un imprévu qui arrive et que vous estimez que c'est pas le bon moment pour le faire, ou soit c'est à cause d'une sorte de timidité qui pourrait vous habiter également. Il y a cette idée d'être bloqué dans l'idée de célébrer quelque chose qui est beau, qui est magnifique, et c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, la montagne, c'est temporaire. Ça veut dire que vous pourriez tout à fait, avant la fin du mois, retrouver un meilleur moment ou de meilleures conditions, effectivement, pour exprimer ce que vous avez à dire. En général, avec le bouquet, on remercie, on félicite, on dévoile aussi on fait des compliments, on dévoile un petit peu des sentiments. Donc ça peut toucher au sentimental, mais aussi aux liens forts dans la famille ou en amitié.
Et donc la montagne est là pour vous dire qu'il y a peut-être un obstacle à surmonter avant de pouvoir affirmer ce que vous avez envie de dire, les amis. Peut-être aussi que c'est dans l'autre sens. Peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui souhaiterait vous dire quelque chose de très positif. On est vraiment sur du compliment. C'est quelqu'un qui peut vous admirer. C'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous offrir aussi un cadeau, quelque chose, mais qui bloque pour X raisons. Ça peut être encore une fois de la timidité. Ça peut être aussi peut-être parce que... j'ai un exemple qui me vient en tête, mais imaginez que vous êtes en couple actuellement avec quelqu'un, vous en tant que lion, et qu'il y a une personne célibataire dans votre entourage qui a flashé sur vous, qui aimerait vous dire à quel point vous lui plaisez, seulement elle n'ose pas parce qu'elle sait que vous êtes en couple. Ça peut être quelque chose d'un peu bloquant. Mais bien sûr, il y a mille et un exemples, donc vous pouvez adapter ce que je vous dis par rapport à votre situation personnelle, mais en tout cas, l'idée c'est d'être bloqué dans quelque chose qui était pourtant dans un élan positif. Vous avez ensuite la carte des étoiles avec le cercueil. Pour moi, c'est plutôt très bon signe. Parce que là, on nous dit que si vous souhaitez atteindre des objectifs, voire des rêves, il va falloir passer par une phase de transformation. Mais je pense que vous êtes en train de comprendre ça au mois de mai, les lions. Je pense que vous êtes en train de réaliser à quel point on peut se dépasser soi-même pour atteindre ses rêves. Et vous allez certainement comprendre au courant du mois de mai à cause d'un événement, ou grâce plutôt à un événement, quelque chose qui va vous faire comme une prise de conscience, un éveil. En fait, avec la carte du cercueil, il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à quelque chose d'émergent, quelque chose de nouveau juste après. Et parfois, c'est aussi une carte qui nous parle d'un sacrifice à contre-cœur, comme si on devait laisser des personnes ou des situations inachevées, ou voilà, qu'on n'avait pas envie de laisser, mais on doit le faire pour avancer. C'est comme si on doit se libérer d'un poids finalement, dans le but d'avancer vers nos étoiles, vers nos rêves, vers nos buts. Donc vous allez réaliser tout ça, je pense, au mois de mai. Je ne sais pas comment ça va se manifester, mais c'est bien parce que c'est une source d'éveil, une prise de conscience qui vous sera très positive, les lions. On va continuer avec une deuxième ligne, c'est parti. Donc, pour les lions en mai 2025. Alors, la carte de l'arbre. La dame. La faux. Et nous avons la carte des Vierges. Très bien. Alors ici, on vous demande peut-être de faire preuve de patience par rapport à une femme de votre entourage. Ça peut être votre fille, votre mère, votre partenaire de vie. Ça peut être une amie, quelqu'un qui compte quand même dans votre vie. Et c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose qui est très fort entre vous, peu importe le lien que vous avez ensemble. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de plus de temps que vous pour comprendre les choses. C'est peut-être quelqu'un qui est potentiellement plus jeune que vous, mais en fait pas forcément. C'est juste que là j'ai eu un petit flash sur la jeunesse, mais bon, ça peut être autre chose. Il y a peut-être une histoire d'apprentissage, c'est comme si vous enseignez quelque chose à une jeune femme autour de vous, et qu'il faut faire preuve de patience parce que voilà, elle a beaucoup de potentiel, elle va arriver à faire des choses, mais elle n'a pas votre niveau. Il y a une différence comme ça de stade, en fait, de niveau. Et c'est vrai que peut-être que vous manquez de patience avec elle. Donc ça peut un peu perturber la relation. Dites-vous que voilà, si c'est quelqu'un qui est en phase d'apprentissage, comme votre enfant par exemple, vous essayez de lui apprendre des choses et vous manquez de patience envers elle, voilà, là on vous dit simplement que les choses vont arriver, il n'y a pas de souci, mais chaque chose arrive en son temps. Si elle n'a pas compris, c'est peut-être qu'il faut lui réexpliquer d'une manière différente. Voilà, donc soyez patient dans toute phase d'apprentissage avec une femme ou une jeune femme. Ensuite, il y a également la possibilité d'avoir une relation très ancrée, très forte, donc toujours avec une femme, peu importe votre orientation, votre attirance sentimentale. C'est une relation qui est durable, qui est très ancrée dans le sol, mais qui doit prendre son temps aussi. C'est comme si vous aviez pas mal de choses encore à vivre avec elle pour pouvoir récolter ensuite des résultats positifs dans cette relation. C'est peut-être aussi un problème qui va mettre un petit peu de temps à se résoudre au sein d'une relation qui peut être amoureuse ou amicale par exemple, ou un lien familial fort, ancré, on s'aime, on est de la même famille et pourtant on est très différents, on se comprend pas bien. J'entends aussi qu'il y a certaines différences entre vous et cette femme et qu'il faut vraiment faire confiance en l'avenir. Ça va s'arranger mais ça va être plus lent que prévu. Voilà un petit peu ce que j'entends avec ces deux cartes. Et puis on a aussi la faux et les Vierges. Alors, ici, pour moi, on nous dit que vous pourriez prendre vos distances avec quelqu'un à cause d'une différence de point de vue. Il y a une personne
voilà, qui est trop opposé à vous. Il y a un éloignement qui va être nécessaire et vous pourriez tout à fait prendre la décision de ne plus fréquenter cette personne. Alors, ça peut parler effectivement d'une séparation de couple, ça peut parler d'une rupture ou d'une pause sentimentale. Ça peut être aussi couper les liens avec des amis, des gens qu'on fréquente mais avec qui on ne résonne plus vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, on ne partage plus les mêmes pensées. Il y a un différend qui vous oppose avec quelqu'un, c'est très compliqué de discuter avec cette personne, vous ne vous comprenez plus, et donc ça peut aboutir effectivement à un coup de faux, c'est-à-dire, enfin pas au sens propre, mais la faux symbolise, si vous voulez, une rupture de lien, notamment dans le cadre de ce tirage. Donc pour moi ici, vous pourriez totalement décider de reprendre une sorte de liberté par rapport à une personne avec qui vous ne vous entendez plus. On va terminer cette première partie avec une autre carte de la citadelle pour vous donner, pourquoi pas, une petite phrase à méditer qui vous sera utile au mois de mai. C'est parti. Alors, c'est la carte du prêtre et c'est un excellent message, les amis, que vous avez là. On nous parle de foi et de persévérance. Voici ce que l'on vous dit. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne aussi d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Alors, ce qui est bien avec cette carte, je l'aime beaucoup, c'est que elle est très objective. C'est-à-dire qu'elle ne masque pas le fait que vous pourriez vivre un moment un peu difficile, mais que dans ce moment-là, même s'il n'est pas facile à traverser, il y a du positif derrière. Et en plus, vous avez déjà présentement tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, que ce soit au niveau force mentale, énergie, émotionnelle, etc. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour traverser l'épreuve, quelle qu'elle soit. On a eu dès le début du tirage un message d'entraide, de solidarité, etc. Ça veut dire que je pense qu'il y a vraiment une épreuve que vous allez traverser et il faudra être entouré pour y arriver. On a vu aussi avec le cercueil qu'il était question peut-être d'abandonner un process qui était en cours, d'abandonner des personnes, d'ailleurs ça s'est vu aussi avec les deux dernières cartes, pour mieux avancer, pour se retrouver soi-même et pour avancer vers son propre chemin de vie, vers ses objectifs personnels. Et pour moi, ce mois de mai peut être un synonyme de sacrifice, de faire des concessions pour avancer. On va réussir à rompre les chaînes que l'on avait aux chevilles et puis on se sent beaucoup plus léger soudainement. Et c'est ça qui est gratifiant derrière. C'est que oui, on traverse une difficulté, mais c'est pas la fin pour autant. Il y a plein de choses qui vous attendent derrière encore, plein de choses encore à vivre, plein de pages dans le livre de votre vie. Donc les amis, si vous gardez la foi en votre succès, en votre épanouissement personnel, peu importe ce qui se passera au mois de mai, ce sera du positif grâce aux décisions que vous allez prendre et aux choix que vous allez faire. Donc c'est plutôt pas mal et c'est assez encourageant finalement. Je vous ai pas donné trop de précisions parce que c'est inutile dans un tirage sur YouTube de vous dire il va se passer ça tel jour, à telle heure, de telle manière. C'est pas possible. C'est un tirage pour tous les lions et vous n'avez pas tous la même vie, bien évidemment. Donc on va aller voir maintenant les 3 décans dans la deuxième partie. On va commencer tout de suite avec vous les premiers décans. Et si vous êtes 2e ou 3e décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Ok, alors, lion du premier décan, quel est votre conseil ou un petit message pour vous au mois de mai? C'est parti. Waouh, le volcan. Bon, ok, avec le message volatilité. C'est très bon les amis, vous inquiétez pas. Et surtout, c'est très cohérent avec ce qu'on vient de dire juste avant. Donc pour vous, les premiers décans du lion, cette carte nous confirme que ce mois va être effectivement un petit peu explosif, on va dire. Il y a un événement qui pourrait arriver qui sera un peu perturbateur. Ça pourrait vous chambouler dans un premier temps. L'important avec la carte du volcan, c'est de se dire que déjà on est en sécurité. Donc ça veut dire que vous êtes quand même dans une bulle de protection et que peu importe ce qui arrive, même si c'est un événement inattendu, impressionnant, qui vous fait peut-être un petit peu peur sur le coup, vous ne craignez rien, il n'y a aucun danger. Mais qui va permettre surtout d'évoluer. Donc on est encore sur une idée de prendre conscience de manière un petit peu brutale, certes, d'une réalité qui va vous permettre d'être une clé finalement et donc d'avancer. Hein. C'est une porte qui s'ouvre pour vous au mois de mai, les premiers décans du lion. Vous allez prendre conscience d'une manière peut-être un petit peu abrupte de quelque chose. Mais c'est pas grave parce que vous allez vous en servir pour grandir, pour avancer, etc. etc. Donc je ne peux pas vous dire sous quelle forme ça va se présenter, encore une fois, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Vous avez tous une vie différente. Mais attendez-vous à vivre un événement intense, puisque c'est vraiment une carte d'intensité.
Donc si jamais vous vivez un événement impressionnant au mois de mai les amis, rappelez-vous ce message, je suis en sécurité et cet événement il n'est pas là pour rien, il est là soit pour me faire comprendre quelque chose pour que j'avance, soit pour que je m'en serve également, ou peut-être même pour que je m'éloigne d'une situation. Parfois l'univers nous envoie des avertissements pour nous faire dévier de chemin, un chemin qu'on a pris qui n'est pas fait pour nous et peut-être que parfois si on vit des choses un peu trop violentes, un peu trop intenses, c'est peut-être pour nous faire comprendre que non, il faut arrêter de persister dans cette direction. Donc quelle que soit la forme que l'univers va vous envoyer, dont l'univers va vous envoyer cette information, c'est soit un avertissement, soit une force, un bonus que l'on vous donne, les amis. Pour terminer ce tirage, je vous propose une petite phrase positive de l'oracle Élève tes vibrations. Donc premier décan des lions, hop, c'est celle-ci qui m'attire pour vous. Et voici votre message. Changez de perspective. Alors ici, c'est un très bon conseil, tout simplement pour vous rappeler que lorsqu'on est face à un problème ou une situation qu'on ne comprend pas, un problème qu'on ne sait pas comment résoudre, il suffit simplement de s'ouvrir l'esprit et d'essayer de voir les choses d'une autre perspective, c'est-à-dire de relativiser dans un premier temps, et ensuite de voir les choses sous un angle inédit. Donc une façon de voir les choses totalement nouvelle pour vous. Au lieu de rester vraiment sur votre vision des choses très fermée, essayez de voir plus large. Prenez de la hauteur sur les événements, détachez-vous un petit peu de ce qui se passe, et c'est finalement comme cela que vous arriverez à réaliser, à voir des choses que vous ne voyiez pas avant, et qui vont vous permettre une meilleure compréhension de la situation pour vous aider à la traverser. Donc c'est un conseil très bienveillant, que tout le monde peut appliquer d'ailleurs, et je pense qu'effectivement ça peut être lié à la carte du volcan, avec cet événement un petit peu perturbant ou intense qui pourrait arriver. Donc voilà les amis, premier décan, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire afin de soutenir la chaîne. C'est très important pour les créateurs de vidéos, votre présence dans les commentaires, donc merci à ceux qui le feront. Je vous invite aussi bien sûr à aller voir votre tirage du printemps qui va vous donner encore plus d'informations et de conseils voilà, pour vous guider durant cette saison. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi des messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les lions du deuxième décan, c'est parti. Allez, un petit conseil pour vous. Et c'est la carte de la pleine lune qui nous parle d'achèvement. Alors là aussi, c'est une bonne nouvelle pour vous, puisque pour faire référence au tirage précédent, la pleine lune nous dit que là, vous avez complété un cycle. Quand la lune est pleine, c'est qu'elle est passée par toutes les phases d'évolution. Par conséquent, maintenant, on est dans la plénitude, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme et il n'y a plus rien à faire à part vivre l'instant présent et peut-être aussi commencer à planifier vos prochaines actions, vos prochains projets. Donc c'est c'est un message de confirmation que les deuxièmes décans du lion, vous allez terminer quelque chose d'important au mois de mai. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être en finir avec un problème aussi qui durait depuis quelques mois par exemple. Là ça peut annoncer ça aussi, la fin de quelque chose, soit de positif, soit de négatif. Mais vous terminez un cycle au mois de mai et donc ce mois va permettre de marquer une transition vers quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, les premières étapes très stimulantes et enthousiasmantes de quelque chose d'inédit. Donc voilà un petit peu les amis, c'est plutôt pas mal. Ça peut vraiment être synonyme de réussite pour ceux qui se battent ou qui mettent beaucoup d'efforts dans leur travail pour achever un projet ambitieux. Si vous êtes encore une fois dans un problème, comme je vous l'ai dit, ça peut aussi annoncer la fin, la résolution d'un problème qui va rester maintenant derrière vous. Pour terminer votre tirage, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, deuxième décan des lions, ce sera celle-ci. Vous avez eu « Ma respiration me connecte à la vie ». Alors, c'est tout simplement un petit message bienveillant pour vous rappeler qu'en cas de stress, d'anxiété, il est bon de se concentrer sur son flux de respiration. Donc si au cours du mois de mai, vous faites face à une situation qui vous stresse un peu et vous avez du mal à contrôler vos émotions, elles ont tendance un peu à vous submerger, posez-vous quelques minutes dans un endroit calme et silencieux et voilà, contrôlez votre respiration, respirez de manière profonde, gonflez à fond vos poumons, expirez de manière lente, pour vraiment conscientiser cette respiration et vous verrez que très rapidement, en quelques secondes ou quelques minutes, l'apaisement arrive enfin et ça nous permet d'avoir l'esprit plus clair, d'évacuer le stress.
C'est un conseil qui est hyper simple, gratuit, à la portée de tout le monde. Et ça paraît très bête de suggérer de respirer quand on va pas bien, mais je vous assure que ça change beaucoup de choses. Dites-vous qu'on respire tous les jours de façon inconsciente, et fort heureusement, mais à partir du moment où vous mettez votre attention sur votre flux respiratoire, eh bien il se passe certaines choses vraiment positives pour votre corps et votre organisme. Donc voilà, tout simplement un message bienveillant de respiration en cas de stress, les amis. Voilà les deuxièmes décans, j'espère que ce tirage vous a plu, il est maintenant terminé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permet de soutenir la chaîne et vous savez que c'est très important pour les chaînes YouTube, car ce sont vos interactions sous les vidéos qui permettent de leur faire gagner en visibilité. Donc merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai les amis, on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les lions du 3e décan. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, il y a le message éclair et énergie. Alors, 3e décan du lion, eh bien, vous allez avoir énormément d'énergie à dépenser ce mois-ci, comme si vous êtes motivé par l'idée de concrétiser et terminer plein de choses au mois de mai. Je pense que cette carte vous conseille de ne pas faire n'importe quoi avec votre énergie, parce que c'est une, c'est une forme de carburant qui s'épuise. Des fois on a la forme, des fois on l'a pas, on peut pas vraiment contrôler, il y a des jours où on est en pleine forme, il y a des jours où on est fatigué. Et en fait ici on vous dit que si vous mettez votre énergie, si vous la dépensez là où il faut, c'est-à-dire sur vos projets qui sont prioritaires, vous allez accomplir pas mal de choses. En revanche, si vous avez dans l'idée qu'au mois de mai vous avez une quinzaine de choses à faire et que vous allez essayer de mettre votre énergie dans tous ces projets en même temps, non seulement vous risquez de vous épuiser très vite, et en plus, à la fin du mois, je suis pas sûre que vous arriverez à concrétiser vos 15 projets. Donc l'idée ici, c'est vraiment de distribuer votre énergie de manière consciente et pragmatique, c'est-à-dire vraiment sur les choses qui sont absolument à faire en priorité. Tout ce qui est secondaire doit être écarté, les amis. Et puis comme on le voit très bien sur la carte, c'est un peu les éléments qui se déchaînent, c'est pour traduire peut-être un débordement d'énergie ou une sorte peut-être de colère. Il y a peut-être certains lions du 3e décan qui vont avoir du mal à gérer leurs émotions et il pourrait y avoir quelques petits débordements. On l'a vu tout à l'heure dans le message, dans le tirage précédent, pardon, qu'il y avait à avoir une sorte de conflit avec quelqu'un. Peut-être que vous n'allez pas contrôler vos mots, l'expression de vos pensées, de vos sentiments. Peut-être que vous allez avoir vraiment peu de patience avec quelqu'un, que ça pourrait un petit peu virer sur un conflit. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il faut que tout soit sous contrôle parce que sinon, c'est un petit peu la tempête, comme la carte le suggère ici. Pour terminer les amis, je vous propose une dernière petite carte, un message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, 3e décan du lion, c'est celle-ci qui est ressortie pour vous. Et on nous dit « Nettoyez votre karma ». Alors, qu'est-ce que le karma pour commencer? Le karma, eh bien écoutez, selon une idée assez répandue, c'est juste que toutes les actions que vous faites dans la vie vous seront renvoyées en retour. Donc si vous faites des bonnes actions, à un moment donné, vous allez obtenir de l'aide quand vous en aurez besoin, vous allez avoir des bonus, des surprises, des cadeaux, des bonnes nouvelles. Et si vous faites des choses qui sont considérées comme étant mal, mauvaises, eh bien à un moment donné, vous allez également, comme un boomerang, recevoir cette mauvaise énergie en retour. Quand on vous demande de nettoyer votre karma, ça veut dire de plutôt prioriser tout ce qui est positif, bien évidemment. C'est peut-être que vous avez des actions négatives qu'il va falloir rattraper aussi. On a ici, on voit bien que c'est le côté d'une balance et il va falloir ramener l'équilibre dans ce que vous faites au niveau de vos actions concrètes, d'accord? Au niveau des pensées, c'est le monde vibratoire, c'est ce que vous pensez, c'est pas forcément des choses que vous faites dans la réalité, c'est des choses que vous imaginez. Mais le karma, c'est dans le réel, c'est les actions que vous faites aujourd'hui, dans la vie. Donc pour moi, si on vous demande de nettoyer ce karma, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que vous vous reprochez à vous-même, et que si vous ne voulez pas que ça vous retombe dessus à un moment donné, plus tard, il va peut-être falloir un petit peu essayer de rattraper pour rééquilibrer, voilà, les énergies. Donc pour moi, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par ce message, ne le prenez pas pour vous, tout simplement. Mais pour moi, il y a des 3e décans lion qui pourraient effectivement avoir des choses comme des regrets, des choses à se reprocher. Il n'est jamais trop tard pour rattraper des paroles qui ont été dites ou des actions qu'on regrette un petit peu. Donc voilà, ce message va s'adresser surtout à vous, les amis.
Et je pense que c'est cohérent parce qu'avec ce débordement d'énergie, peut-être que vous pourriez commettre une erreur, dire quelque chose que vous ne pensez pas réellement mais qui va blesser quelqu'un. Ça peut être ce genre d'événement qui pourrait se passer sur le mois de mai. Donc voilà les troisièmes décans, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça permettra de soutenir la chaîne. Vous savez que c'est grâce à vos actions sur les vidéos YouTube qu'une chaîne se porte bien. Alors merci à ceux qui le feront. Vous pouvez aller voir votre tirage du printemps qui se trouve dans la description. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai les amis. On se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres tirages. Prenez soin de vous.